La Gazette du Togo, l'autre regard de l'actualité togolaise. Un petit rectificatif, je suis toujours le vice-président de la CENI. Selon les tests, il n'y a pas une nouvelle CENI. C'est la CENI qui a officié pendant la présidentielle qui est toujours en place. Quoique nos collègues font des réunions sans nous, on leur souhaite du plaisir. Ils répondront un jour à la nation. Vous avez raison de dire que c'est l'an 1 du coup de force de 2015. Jour pour jour, 28 avril 2015, 28 avril 2016. Le peuple togolais, dans son immense majorité, a accompli son devoir civique dans la tranquillité, malgré les couacs, malgré la désorientation que le régime a voulu instaurer pour que les gens ne puissent pas retrouver leur bureau de vote. Le peuple togolais, dans son immense majorité, a voté le candidat de son choix. Je le dis sans embâche. La présidentielle de 2015, le peuple togolais a porté sa voix sur la personne de Fabre Jean-Pierre, candidat de l'ANC, candidat de CAP 2015. Il ne peut pas en être autrement. Je ne le dis pas parce que j'ai été envoyé à la CENI par l'ANC, mais je le dis pour mémoire. Je le dis en voulant restaurer la vérité. Parce que les résultats annoncés dans la bouffonnerie et le tâtonnement par M. Tafa Tabiou, président de la CENI, sont des résultats fabriqués, imaginaires, qui ne répondent à rien et qui ne sont pas conformes aux résultats que la CENI elle-même a, aux résultats que les candidats ont. Je vais être très explicite. Oui, mais parlez-nous-en. Quelles sont les raisons qui vous poussent à dire cela? Il y a un an, tout le peuple togolais et le monde entier ont vu comment, en catimini, le président Tafa Tabiou a voulu proclamer les résultats que la CENI n'a pas. N'en a pas? C'est les résultats que la CENI, en tout cas Tafa Tabiou, et 11 de nos collègues ont avalisés, ne sont pas des résultats que la CENI a. Je m'explique. La directive 047 du 26 avril 2015 a énuméré les moyens par lesquels la CENI
allait procéder au recensement général du vote. Cette directive, qui est une décision prise en plénière à la CENI, dit clairement et expressément que le recensement des votes se fait par les membres de la CENI réunis en assemblée plénière convoquée par le président de la CENI. Alors, si tel est le cas, cette directive dit également, aux fins de vérification des résultats, la directive est encore là. Cette directive a été facsimilée dans le rapport général que Tafa Tabiou et 11 de nos collègues ont adressé au chef de l'État pour lui prouver qu'il avait gagné les élections. Il suffit de prendre ce rapport général et de voir ce qui est dedans. Ensuite, après avoir facsimilé cette directive 047 du 26 avril 2015, sur notre page, Tafa Tabiou et 11 de nos collègues ont dit qu'ils ont commis la forfaiture, c'est-à-dire que le président a écrit noir sur blanc qu'en dehors de cette directive 047, que lui, il a demandé au CELI, c'est-à-dire Commission électorale locale indépendante, de remettre aux deux rapporteurs de la CENI les rapports à eux tenus qui n'ont pas été examinés en plénière par la CENI. Rappel que le 25 avril, date du scrutin, la loi a prévu une nuit électorale. Nuit au cours de laquelle la CENI devra donner de façon partielle les résultats qui lui parviennent des CELI, des bureaux de vote. Qu'on s'en souvienne que ce 25, nous n'avons pas pu tenir une nuit électorale telle que le code électoral le prévoit. Qu'est-ce qui a été à la base de ça? Au moment où nous nous préparons à tenir cette nuit, le président s'est refusé et nous a clairement dit qu'il fallait attendre qu'on ait un nombre suffisant de résultats avant de procéder à la proclamation. Ce qui fait que ce 25, dans la nuit, nous n'avons pas pu donner de résultats. Et vous vous souvenez que la CENI a commencé par examiner les résultats, c'est-à-dire à procéder au recensement général des votes que le 26 avril et à partir de 23 heures. Les résultats que nous avons commencé par examiner à partir de ce 26, c'est-à-dire le premier rapport de la CELI d'année, était un rapport que nous avons trouvé suffisamment inquiétant. Ce rapport contenait des inexactitudes, c'est-à-dire que lorsqu'on fait la somme des votants qui ont émargé sur la liste, des votants par dérogation, des votants par anticipation, le total est autre que ce qui est inscrit
sur le PV de la Sénitanie. Lorsque nous avons voulu en savoir plus, on nous a opposé un non catégorique. Nous avons voulu aller vérifier dans les urnes et voir si l'erreur ne provient pas de ceux qui ont fait le calcul et redresser cette erreur-là s'il le faut, ou bien faire mention pour que la Cour constitutionnelle puisse en prendre compte. Nous avons poursuivi sur le même PV lorsque nous avons repris les mêmes calculs, c'est-à-dire en prenant le chiffre total de ceux qui ont émargé sur la liste, des votants par dérogation, des votants par anticipation, et que nous avons trouvé que ces chiffres, le total n'était pas exact, nous avons repris le même chiffre qui est sur la liste, nous avons soustrait les bulletins nuls. Nous devons retrouver un chiffre, n'est-ce pas? Le chiffre que nous avons retrouvé sur notre calculette était encore différent du chiffre mentionné sur le PV. Lorsque nous nous sommes posé des questions et nous avons demandé mais pourquoi cela, on nous a opposé un non catégorique et on nous a imposé d'accepter ce résultat de cette manière-là. Nous avons dit non, nous n'accepterons pas ce résultat-là. Par la suite, tous les PV que nous avons examinés, du 26 à partir de 23 heures, jusqu'au 27 à 13 heures, c'est-à-dire 6 PV. Aucun de ces PV ne donnait satisfaction. Les résultats, les totaux globaux ne correspondaient à rien. Donc, ce 27, lorsque excédé, nous avons dit que ce n'était pas possible que la CENI puisse donner des résultats faux. Nous avons fait appel au comité d'accompagnement. Qu'il vous souvienne aussi que ce comité d'accompagnement a été mis en place après un accord signé entre les candidats, les chancelleries au Togo, les observateurs internationaux, le gouvernement représenté par le ministre Gilbert Bawara. Cet accord était signé à l'hôtel Sarakawa très tard dans la nuit du 24 avril avant le scrutin. C'est cet accord-là qui met en place un comité d'accompagnement auprès de la CENI, dirigé par le général Siaka Toumani Sankare. Donc, les PV nous créaient des problèmes. Nous avons sollicité l'appui du comité d'accompagnement en ces termes. Lorsque un PV causait problème, nous remettions ce PV-là au comité d'accompagnement qui se chargerait d'aller vérifier dans les urnes et nous rendre compte après, ce qui laissait le temps aux membres de la CENI de continuer le recensement des votes. Longue tirade, très longue discussion entre nous. Finalement, ce 27, le camp adverse, le camp RPT Winnie, a fini par accepter. Avec, je dis bien, le camp RPT Winnie, c'est-à-dire nos collègues du RPT Winnie, avec la complicité d'autres collègues du CAR et de l'UFC,
nous avons fini par accepter ensemble qu'un PV qui nous créait problème, que ce PV-là puisse être remis entre les mains du comité d'accompagnement dirigé par le général Sangaré. Dès lors que nous avons accepté tout cela et que nous avons consigné cela dans un rapport général, les membres du RPT sont revenus à la charge pour dire qu'ils refusaient l'accord que nous avons, la décision que la plénière a prise. Il a fallu la notoriété du général Sangaré pour leur faire entendre raison. Donc, à partir de 13, ce 27, nous avons repris les travaux. Pendant une trentaine de minutes, les PV que nous avons examinés étaient encore plus exécrables que ceux que nous avons examinés par avant. Le PV qui nous a suffisamment créé de problèmes était le PV de la CELI de Bina, Pabouda, généralement qu'on l'appelle. Sur ce PV, nous avons eu un dépassement de plus de 1120 voix. Et pourtant, nos collègues nous demandaient d'avaler les couleuvres vivantes et d'accepter ce PV-là aussi. Nous avons dit non, pas besoin, on ne va pas l'accepter. Les travaux sont bloqués. Jusqu'à 21h30, il a fallu ramener le général Siakatoumani Sangaré, qui était malade et qui se faisait soigner dans une clinique de la place. À son arrivée, il a voulu dénouer la crise en faisant une concertation avec le bureau de la CENI composé de 4 membres. Le président, le vice-président et les 2 rapporteurs. Au cours de cette réunion, pour trouver les voies et moyens, recommencer le recensement des votes à la CENI, nous avons été surpris de l'intrusion du ministre de l'administration territoriale d'alors, en la personne de M. Gilbert Bawara, et qui nous a demandé de s'entretenir avec le président de la CENI. Les 2 sont sortis. Quelques instants après, le président de la CENI est revenu et est allé tout droit vers le général Sangaré pour lui dire que le ministre voulait s'entretenir avec lui. Le général alla s'entretenir avec le ministre en dehors du bureau du président. Et à son retour, il nous fit cette révélation. Mes chers amis, l'information que je vous apporte est au-dessus de moi. Le ministre Bawara vient de me communiquer que le président du Ghana, son Excellence Mahama Dramani, venait de téléphoner et a ordonné que les résultats de la présidentielle du 25 avril 2015 soient proclamés la nuit du 27. En ma qualité de vice-président, j'ai pris aussitôt la parole pour demander quels résultats allons-nous proclamer, puisque nous n'étions qu'à l'examen de 9 PV sur 42. Et aussitôt, une lueur a traversé mon esprit et je me suis adressé au général Sangaré en ces termes.
mon général, je connais bien le ministre Bawara. C'est un poker menteur. Je ne crois pas ce qu'il vous a dit. Si c'est vrai que le président ghanéen a téléphoné et a ordonné qu'on proclame les résultats, qu'il me téléphone à moi aussi et qu'il m'ordonne de proclamer les résultats. À défaut de me téléphoner, que le président du Ghana m'envoie une lettre signée de sa main. Je vous assure qu'à ces mots, je veux parler des collègues de fortune, M. Atanchi Edem Abalo, M. Jean-Jacques Teko, M. Tchala Biao, M. Sibabi Boutou et moi-même. Après les avoir informés de ce qui se tramait et de ce qui s'est passé dans le bureau du président, je leur fis savoir que les travaux allaient recommencer. Ensemble, nous sommes allés nous installer dans la salle de plénière où nous avons repris les travaux. De 1h du matin jusqu'à 4h du matin, où le président nous fit savoir qu'il était très fatigué, que tout le monde était fatigué et qu'il fallait mettre le branle-bas et reprendre les travaux le 28 avril à 9h. De 9h, alors, cette nuit-là, nous avons tous quitté. Mais fuité, je me suis caché quelque part en attendant. Curieusement, à 5h du matin, sans que le président ait reçu de la plénière l'ordre d'aller proclamer quoi que ce soit, il fit appel aux journalistes, il a commencé par donner des résultats. Je fis irruption devant lui et ça s'est arrêté comme ça. Nous avons repris les travaux. Non pas à 9h, parce que nos collègues étaient partis quelque part, certainement pour recevoir des instructions. Puisque à 9h, nous ne les avons pas trouvés. Nous les avons retrouvés qu'à 10h30. Nous avons repris les travaux. Les PV qui venaient étaient encore plus chiantes et peu mal famés. Les travaux se sont encore arrêtés parce que nos collègues refusaient toujours qu'on aille faire des vérifications. C'est entre autres discussions que le président nous fit savoir que le bureau de la CENI devait se rendre à la présidence de la République pour y conférer avec deux présidents, en l'occurrence le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Dramani Mahama du Ghana. Arrivé à la présidence vers 12h, ce n'est qu'à 16h que les deux présidents ont fini par nous recevoir. Chose curieuse, tout se déroulait en anglais. Et la traductrice a tout fait pour que nous ne puissions pas avoir la traduction.
Elle soufflait dans l'oreille du président Mahama et en retour soufflait dans l'oreille du président Tafa Tabiou. À un moment donné, ça paraissait un marché de dupes. Mais c'est en ce moment-là que j'ai fait une petite prière en demandant à Dieu de me permettre de savoir ce qui se passait. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai rassemblé le peu d'anglais que j'ai appris sur le banc pour saisir tout ce qui se tramait. Finalement, c'est le général Sangaré qui nous a sauvé la mise en disant clairement aux deux présidents qu'il y a une méthodologie de travail adoptée à la CENI. Les membres, les commissaires procédaient au recensement des votes et dès lors qu'ils ont un problème sur un PV, ils remettaient ce PV-là au comité d'accompagnement. C'était le soulagement que j'ai eu. Mais je vous le dis, quand l'audience était terminée, j'ai cru bien entendre le président Mahama nous dire, gentlemen, take a lot of coffee, do your job, and bring the report at the higher court. Ce qui veut dire, prenez assez de café, faites votre boulot, donnez les résultats et transmettez le rapport général à la Cour constitutionnelle. De retour à la CENI aux environs de 17 heures, je montais dans le bureau du président pour lui dire: les deux présidents nous ont fait injonction de continuer le travail. Qu'allons-nous faire? Mais je vous le dis, le président n'était pas seul. Le président était dans son bureau avec un des commissaires du nom de Kegbero Seigneur. Il ne savait pas que j'allais rentrer. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai entendu clairement le président demander à Kegbero Seigneur: est-ce que tout est prêt? Et à celui-ci de répondre: oui, président, nous avons déjà tout fait. Alors, sur mon interrogation, à quand allons-nous reprendre les travaux? Le président me fit comprendre qu'il a demandé au premier rapporteur de convoquer la plénière ce 28-là pour 18h30. J'ai dit au président: oui, président, je sais que tout le monde est fatigué, mais je vais informer mes collègues pour que les travaux puissent reprendre. J'ai quitté les bureaux du président pour aller informer nos collègues. Mais un tic dans la tête, j'ai voulu en savoir plus. J'ai quitté de ce fait la CENI pour aller conférer avec M. Fabre. Parce que ce jour-là, les deux présidents les avaient reçus eux aussi. Je voulais être en conformité avec ce que j'ai appris et ce que les présidents leur ont dit. Lorsque j'ai rencontré le président Fabre, il m'a fait comprendre que les présidents Alassane et Dramani ont dit clairement qu'il faut que nous poursuivons les travaux et que nous fassions tout pour donner les résultats dans les délais prescrits par le code électoral. J'ai quitté le président pour revenir à la CENI précipitamment. Et avec mes collègues de fortune, je leur fais le compte rendu et nous nous apprêtions pour aller dans la salle de plénière. C'est alors
que M. Atanchi me fit savoir qu'en mon absence, ils ont fait venir des procès-verbaux de la base de 4-2015 afin de nous permettre de vérifier si les PV que nous allons examiner cette fois-ci étaient des PV corrects. Un petit conciliabule, nous avons dit qu'il fallait aller faire la photocopie de ces PV-là et de renvoyer les originaux à la base de 4-2015. Parce que mal peut en prendre les gens de nous les déchirer. Alors, M. Atanchi s'est levé pour aller faire les photocopies. C'est en allant au secrétariat général pour faire les photocopies qu'il a découvert le poteau rose. M. Tafa Tabiou était déjà à la télévision pour annoncer les résultats. Il a couru précipitamment pour nous informer. Nous aussi, nous avons accouru très rapidement pour aller dans la salle de plénière. Curieusement, le couloir était bondé d'agents de sécurité de tout acabit, gendarmes, policiers, cagoulés, tout ce qui avait comme force de sécurité et forces armées était dans le couloir. Nous leur avons demandé ce qu'ils cherchaient là-bas. Ils nous ont fait un passage et voulant entrer dans la salle de plénière, elle était fermée à clé. Il a fallu que M. Atanchi donna un coup de pied violent à cette porte-là qui s'ouvrit devant nous et de façon hébétée, nous avons constaté que M. Tafa Tabiou était bonnement assis et tranquillement avec des invités déjà dans la salle de plénière où était installé un podium de la télévision. Il a nonné, je répète, il a nonné qu'il allait donner les résultats de suite. Je l'ai interloqué. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous faites ici sur ce plateau? Est-ce la plénière que vous avez convoquée que vous faites ici? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je crois que le monde entier a vu ces images-là. Je ne reviens plus là-dessus. Mais en clair, le coup de force avait déjà commencé. Monsieur le vice-président, le monde entier a vu M. Tafa Tabiou quand vous avez fait irruption dans la salle. Mais quelle a été la suite que le peuple et toute la communauté, toute l'opinion n'a pas su connaître? La suite, vous avez fait irruption. Nous avons fait irruption. Nous sommes même montés sur le podium ou les plateaux de la télévision. Le journaliste en question qui officiait nous demandait de quitter le plateau, que c'était un plateau de la télévision. Et M. Tafa Tabiou a ordonné qu'on coupât les signaux. Tout le monde sait que la télévision était sur satellite en ce moment et tout le monde entier suivait ce qui se passait. Les signaux étaient coupés. Et ceux qui étaient à l'extérieur avaient vu encore plus que ceux qui étaient à l'intérieur du pays. J'ai dit, mais à ciel ouvert, vous voulez encore voler à ciel ouvert? Parmi les invités, il y avait un certain Jean Degris. Je l'ai interloqué dans la salle pour dire, mais vous aussi, vous participez à ce vol-là? Il y avait des observateurs internationaux. Un avait un chapeau d'Apple. Il m'a interloqué, il m'a dit, non, pourquoi vous faites cela? J'ai dit, vous allez vous taire. Gros voleur, oui. Est-ce que vous avez vu la CENI ici? Taisez-vous. On a fait taire tout le monde. C'est en ce moment-là que nous apprenions que l'ordre a été donné de tirer sur nous.
qu'à cela ne tienne. Nous avons fait une chaîne, mes collègues de fortune, et nous nous sommes dit qu'il y a des moments où il faut travailler pour son pays. Il y a des moments qu'il faut verser le sang pour son pays. Et que nous étions prêts à verser ce sang-là. Pour une fois. Pour nous, c'est du sang pur qui doit abreuver les sillons. Alors, non contents de nous faire fusiller dans la salle, nous nous sommes mis à sortir pour que les forces de sécurité aient les moyens suffisants pour nous abattre. D'ailleurs, j'ai interloqué un haut gradé et je lui ai dit si c'est lui qui allait faire le sale boulot, que nous étions prêts et que s'il voulait le faire ici, nous sommes prêts. S'il voulait le faire dehors aussi, nous sommes prêts. Alors, il y a eu un remue-ménage. Nous nous sommes mis dans l'enceinte, c'est-à-dire dans les jardins de la CENI, où tous les fusils étaient pointés sur nous. La première personne à courir vers nous était le journaliste de RFI, du nom de Olivier Roger. Monsieur le vice-président, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe, que les gens veulent encore voler ces élections, lui répondis-je. Peu après, le général Sangaré a fait son entrée à la CENI. Il nous a dépassés. Il est allé dans la salle de plénière, il en est ressorti et il a fait appel à M. Jean-Jacques Teko, un de mes collègues, pour lui dire de me faire sortir de la CENI pour qu'un jour je puisse faire le témoignage que je suis en train de vous faire. C'est ainsi qu'on a fait venir mon véhicule de fonction et qu'on m'y a poussé et que nous avons démarré. Lorsque nous sommes sortis, à peine, et que les forces de sécurité savaient que c'est moi qui partais, c'était une course-poursuite. Les cagoulés m'ont poursuivi, armes au poing, voulant tirer sur mon véhicule. La vigilance de mon chauffeur est à saluer aujourd'hui. Nous avons pu sortir de la CENI, mes collègues et moi-même. Voilà ce qui s'est passé ce 28. Je peux affirmer, en regardant droit dans les yeux du peuple togolais et dans les yeux du monde entier, M. Faure Gnassingbé n'a pas été élu. Le peuple togolais n'a pas élu le 25 avril M. Faure et Sosina Gnassingbé. Le peuple a élu Jean-Pierre Fabre. N'en déplaise. Mais je le dis à haute voix. Je l'ai dit à mes collègues. Ceux qui ont perpétré ce coup de force. Je leur demandais instamment de venir demander le mea culpa, de venir battre leur culpe devant le peuple togolais. Je leur demande instamment, parce que je leur dis la foudre va s'abattre sur eux s'ils ne le font pas. Tôt ou tard, la foudre va s'abattre sur eux. Mais s'ils viennent, oui, nous sommes un peuple croyant. Nous pouvons nous embrasser. Nous pouvons ensemble remettre à l'endroit ce qui est faussé. Je garde avec un espoir. J'ai l'espérance en moi, déterminée,
que la présidentielle de 2015 ne se soldera pas comme par le passé. Aujourd'hui, l'un de ce coup de force, les forces centrifuges sont en marche pour délivrer notre pays. Ce que je dis ici est la pure vérité. Je suis en face de mon Dieu et je ne peux pas dire le contraire. La vérité est comme une lampe qu'on allume et qu'on ne dépose pas sous le boisseau, mais sur le boisseau, pour qu'elle éclaire le monde. Je reste convaincu que demain sera rose pour mon pays. J'ai l'intime conviction que ceux qui ont fait ce coup de force viendront à coup sûr implorer le pardon du peuple souverain. Parce que le rapport général que eux ils ont adressé au chef de l'État lui-même les condamne. J'invite tout le monde à lire ce rapport, à prendre leur calculette, comme ce que nous sommes en train de faire maintenant en passant de contrée en contrée, avec les PV du milieu, en demandant aux gens de faire les calculs eux-mêmes, que tout le monde se saisisse une fois de plus de ce rapport et de prendre les PV un à un, de faire les calculs que je viens d'indiquer. Tout le monde sera édifié pour dire enfin que M. Faure Essosina Gnassingbé n'a jamais gagné cette présidentielle-là. Je l'affirme, je le dis à haute voix, je suis vivant, je le dis, je serai mort, je le dirai. Dans ma tombe, j'écrirai encore plus fort pour dire « Oh, vous n'avez pas gagné. C'est M. Fabre qui a gagné. » Voilà, succinctement, la présidentielle relatée comme je l'ai vécue. Tous ceux qui veulent avoir des preuves, tous ceux qui n'ont pas encore compris, je suis à leur disposition. Dieu est mon protège, Dieu est mon bouclier, je ne crains plus rien. Je suis sous sa coupole, je suis sous son aile. Que tombe 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, rien, absolument rien ne me touchera. Il enverra ses anges pour me porter, pour que mes pieds ne heurtent une pierre. Je souhaite vivement que le peuple togolais ne soit plus comme des mécréants. Je le souhaite et mon âme pleure que nous soyons encore à ce 56e anniversaire de notre indépendance à broyer du noir. Oui, je dirais comme nos frères d'Afrique du Sud, Amanta, Amanta. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.